Bonjour à tous, l'actualité internationale c'est maintenant sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce numéro de ce 10e jour du mois d'octobre de l'année 2025. Le Rwanda zappe la main tendue pour la paix du président Tshisekedi lors du forum Gateway des entrepreneurs européens à Bruxelles. Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qualifie de cette déclaration d'un cinéma politique grotesque et que ce n'était ni le lieu ni le moment de formuler cette charge contre le Rwanda. Suivez les explications avec Blaise Bassabosé. Il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. Je prends ces forums en témoin pour vous tendre la main, Monsieur le Président, afin que nous fassions la paix de brave. Cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a déjà fait suffisamment de morts, avait déclaré Félix-Antoine Tshisekedi devant un parterre de chefs d'État et de partenaires venus notamment des États-Unis et du Qatar. Le chef de la diplomatie rwandaise a vivement réagi à ces propos, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une véritable main tendue, mais plutôt d'un cinéma politique grotesque. Pour Olivier Nduhungirehe, le forum de Bruxelles n'était ni le lieu ni le moment pour faire, selon lui, une charge contre le Rwanda. La résolution du conflit en RDC a ses propres cadres. Il y a celui de Washington, qui est bilatéral entre le Rwanda et la RDC, et celui de Doha entre la M23 et le gouvernement congolais. Ces cadres sont bien précis et la RDC y participe. Venir dans un forum économique comme le Global Gateway, qui n'a rien à voir avec la crise congolaise, et y faire cette attaque déguisée, à main tendue, c'est du cinéma politique grotesque. Le président Tshisekedi détient la clé de ce conflit qui peut l'arrêter à tout moment, a déclaré le ministre rwandais des Affaires étrangères. De son côté, le président rwandais Paul Kagame a publié sur son compte X un message que plusieurs analystes considèrent comme une réponse implicite à son homologue congolais. Si quelqu'un fait du bruit avec un puits vide, il a aussi un problème. Mieux vaut laisser passer ou s'en aller, a écrit Paul Kagame. Depuis cette sortie du président Tshisekedi, la toile s'est enflammée. Certains observateurs estiment toutefois que le chef de l'État congolais cherche à donner une chance à la paix afin de soulager les souffrances des populations de l'Est de la RDC qui vivent la guerre depuis plus de 3 décennies. Pour sa part, le président Paul Kagame, du haut de la tribune de Global Gateway Forum tenu à Bruxelles, a déclaré qu'il accorde beaucoup d'attention sur les raisons économiques et décrocher des partenariats pouvant amener au développement de son pays. Regardez. We are here to discuss partnerships. However, the term seems to mean different things to people. For some, it's about giving instructions and setting conditions. For others, it means complying. Africa's experience shows that this approach does not deliver the transformation that we need. A good partnership does not create dependency. It creates value. If you want to work with Africa, a true and lasting partnership must be equal, with shared risk and reward. For Africa, the priorities are clear. We need infrastructure, technology, and industries to trade competitively. For Europe, the opportunity is equally evident. Africa offers a growing market, talent, and the natural resources essential for the green and digital transformation. Our interests are aligned, and this is the right time to turn them into sustained mutual growth. Lors de son entretien avec le président congolais Félix Tshisekedi à Bruxelles, Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission Union européenne, a salué le processus de paix en cours facilité par les États-Unis pour pacifier l'Est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a affirmé à son hôte que la RDC souhaite compter sur le soutien de l'Union européenne à la fois dans les dynamiques de paix en cours et dans la coordination des positions multilatérales face aux grandes menaces à la sécurité collective. Regardez. À marge de sa participation à la deuxième édition du Global Gateway Forum à Bruxelles, en Belgique, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec Madame Ursula von der Leyen, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, au sujet d'une coopération stratégique face aux défis de paix et de sécurité. Cette rencontre intervient dans un contexte particulièrement critique pour la paix dans la région du Grand Lac, mais aussi pour les rôles cruciaux pour la paix dans la région du Grand Lac. Cette rencontre intervient dans un contexte particulièrement critique pour la paix dans la région du Grand Lac, mais aussi pour les rôles cruciaux que la République démocratique du Congo s'apprête à jouer au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de l'État a déclaré à la haute représentante de l'UE, je cite, « Notre élection comme membre non permanent du Conseil pour la sécurité allant de la période de 2026 à 2027 est une responsabilité que nous assumons avec gravité et détermination. Nous entendons y porter une voix africaine exigeante, lucide et constructive. Le président Félix Tshisekedi a affirmé que la RDC souhaite compter sur le soutien de l'Union européenne à la fois dans les dynamiques de paix en cours et dans la coordination des positions multilatérales face aux grandes menaces de la sécurité collective. Parmi les attentes exprimées figurent également des sanctions ciblées, non seulement contre des individus, mais aussi contre des entités politiques, économiques et logistiques qui soutiennent l'agression contre la RDC. L'Est de la RDC demeure aujourd'hui le théâtre d'une agression armée extérieure documentée avec l'occupation de plusieurs localités, notamment Bukavu, Goma, Sake, Masisi, Rutshuru et Kalehe, par les M23, soutenus par un État voisin en violation flagrante de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. À ces propos, le chef de l'État a souligné qu'il attend de l'UE une prise de position claire et ferme alignée sur le principe de la Charte des Nations Unies, mais également un appui diplomatique fort au processus de Lomé, Doha et Washington reconnu par les chefs d'État africains. Alors que la RDC fait face à la plus grave crise de déplacements internes sur le continent, avec plus de 7 millions de déplacés, le président Félix Tshisekedi plaide pour une réponse humanitaire à la hauteur. Il a rappelé que le blocage humanitaire a été aggravé par la fermeture des aéroports de Goma et Bukavu, empêchant l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous demandons le soutien de l'UE pour exiger et accompagner la réouverture immédiate de ces aéroports, conformément aux engagements pris dans la résolution 2773 et lors des sommets régionaux, a-t-il insisté. Pour cela, le président de la République exhorte l'UE, à travers sa haute représentante, à soutenir l'activation rapide des couloirs humanitaires en lien avec le partenaire onusien et de la Croix-Rouge. Il a également appelé à appuyer les mécanismes de libération humanitaire et d'échange de prisonniers convenus dans le cadre des médiations existantes. Enfin, le dernier point abordé par les deux personnalités concerne le renforcement de l'appareil sécuritaire de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a rappelé que le pays s'est engagé depuis 2024 à une réforme profonde de ses forces armées pour en faire une armée républicaine, professionnelle et respectueuse des droits humains. Nous saluons la coopération européenne déjà engagée, notamment en matière de formation militaire à Kindu, et souhaitons l'amplifier. Nous appelons l'UE à soutenir davantage cette réforme à travers un cadre structuré, coordonné et fondé sur les normes internationales, a conclu le président de la République. Et puis l'armée israélienne s'est retirée de plusieurs zones, a annoncé ce vendredi la défense civile de Gaza. Le gouvernement israélien a indiqué plus tôt avoir approuvé la première phase de l'accord
de ce cessez-le-feu à Gaza et des libérations des otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien. Un responsable de la défense civile de Gaza a annoncé que les forces israéliennes s'étaient retirées de plusieurs zones de Gaza-Ville dans le nord et d'autres secteurs dans le sud du territoire. Les forces israéliennes se sont retirées de plusieurs zones de la ville de Gaza, a déclaré Mohamed Al-Mougahir, le directeur du département de l'aide humanitaire et de la coopération internationale de cette organisation à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Les véhicules israéliens se sont retirés des parties sud et centrales de la ville vers les zones est, a-t-il ajouté. Regardez ces images. C'est tout pour la rubrique de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.